Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent sans Jésus et vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Kpakpa-Souléré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs et tes brebis et tes bœufs. Partout je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Ephésiens 5, le chapitre 5, verset 19 et 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges au Seigneur. Le verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous propose comme thème ce matin l'action de grâce. L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur et exprimé en parole et en action. Nous sommes aimés de Dieu. Et il fait beaucoup de merveilles dans nos vies. Il répand beaucoup de faveurs dans nos vies. Et en retour, il attend que nous lui soyons reconnaissants. Il attend nos remerciements. Il attend que nous puissions lui dire véritablement qu'il a fait des choses merveilleuses dans notre vie. Quand nous lisons la parole de Dieu, à chaque fois qu'on nous parle de prière, de louange ou de supplication, on ajoute l'action de grâce. Je voudrais te dire ce matin, chers frères et sœurs, que l'action de grâce a une puissance terrible dans la vie
du chrétien. Et quand tu pratiques l'action de grâce, tu vas connaître Dieu encore autrement. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, les pleurs et les lamentations ne changent rien. La prière intense tous les jours, les demandes à Dieu tous les jours ne sont pas véritablement efficaces pour que Dieu fasse des merveilles. Beaucoup prient mais n'ont pas confiance en Dieu. Beaucoup prient mais ne croient pas véritablement au miracle de Dieu. Mais la louange est 3 fois plus que jeûner prière, plus que la prière et nous met encore dans l'action de grâce et Dieu se lève pour accomplir ses merveilles. C'est l'action de grâce. L'expression action de grâce vient de l'hébreu. Je vais le dire en hébreu comme ça, Shelem, qui signifie offrande de paix, récompense sacrificielle. Sacrifice pour l'alliance ou pour une amitié entre Dieu et toi. C'est un acte de remerciement qui sort d'un cœur sincère. Et remerciement pour même ce que tu n'as pas encore eu. Remerciement pour les difficultés dans lesquelles tu passes. Tu n'as pas le temps quand tu as l'action de grâce, quand tu es un homme qui connaît l'action de grâce, tu n'as pas le temps de te soucier, de murmurer, de blasphémer ou de pleurer. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, des gens ont pratiqué ça. L'Église primitive a pratiqué ça. Le Seigneur Jésus-Christ a pratiqué ça plusieurs fois. Si tu dois connaître des choses secrètes qui véritablement poussent Dieu à agir, comprends que l'action de grâce fait partie de ces choses. Si nous lisons dans le psaume 103, le verset 1 à 4, on nous montre comment quelqu'un remercie Dieu. Psaume 103 plutôt, verset 3, 1 à 3. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est un homme qui connaît la reconnaissance. Si vous lisez les psaumes, vous allez remarquer que David est plongé dans la reconnaissance en Dieu, dans l'action de grâce. Nous ne pouvons rien et nous n'avons rien sans Dieu. Cesse de dire ce que j'ai, cesse de dire ce que je suis. Tu n'es rien et tu n'as rien sans Dieu. Celui qui reconnaît la reconnaissance, qui vit dans la reconnaissance, ne dit jamais je suis quelqu'un, je fais quelque chose, mais la grâce me vient de Dieu. Alléluia. Si c'est pas celui-là ne connaît pas la reconnaissance, ne peut pas donner gloire à Dieu à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il a. Il est un orgueilleux. Je ne dirais pas qu'il ne connaît pas Dieu, mais il connaît Dieu en partie. Il ne sait pas que Dieu est Dieu et totalement Dieu et qu'il peut mettre fin à sa vie et à tout ce qu'il a maintenant. Chers frères, comment pratiquer l'action de grâce? Que la louange de Dieu soit dans ta bouche. Amen. Aujourd'hui, dans nos églises, la grande majorité se donne aux soucis, aux pleurs, aux gémissements. Et ils ne pensent pas que louer le Seigneur peut changer leur situation. Je t'annonce que tu laisses une âme très très puissante de côté. Une âme que le Seigneur utilise pour de grandes choses. Une âme qui fait descendre la présence de Dieu dans la vie de celui qui la pratique et dans la vie d'une église qui aime cela. Donc la première chose à faire dans ta vie, c'est d'aimer louer le Dieu. Des fois, c'est plus puissant que les combats dans la prière. Imaginez le mur de Jéricho qui est détruit seulement parce qu'on a fait le tour, premièrement, deuxièmement, troisièmement, par la louange, jusqu'à 7 par la louange. Le 7e jour, ils ont crié. Et la Bible dit, le mur s'est écroulé. Si tu entres dans l'action de grâce, les chaînes vont tomber de ta vie. La prison dans laquelle tu es va être brisée. La Bible nous a révélé ça dans le livre des Actes. Où Paul et Silas enchaînés, mais la louange a brisé les chaînes.
Est-ce que tu peux prendre un temps pour louer le Seigneur? Une matinée, une soirée ou une nuit. Tu verras ce qu'on appelle la puissance de Dieu en action. La deuxième chose qu'on doit faire pour avoir vraiment, pour faire l'action de grâce, nous lisons ça dans Lévitique le chapitre 7, à partir du verset 12. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce tu loues le Seigneur, tu l'accompagnes d'une offrande. Et ici on nous parle des gâteaux sans levain, pétris à l'huile. Des galettes sans levain, arrosées d'huile. Des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Le verset 13. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande. Avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Vous allez lire jusqu'au verset 18 à la maison, vous allez comprendre un grand nombre de choses. Mais je veux attirer votre attention sur quelque chose. Une action de grâce que Dieu reçoit est une action de grâce qui vient et qui est conduite par l'Esprit de Dieu. On nous dit ici que nous allons donner des gâteaux sans levain, arrosés d'huile, pétris d'huile. Quand on parle d'huile dans le Nouveau Testament, on parle du Saint-Esprit. Nous sommes à l'ère du Nouveau Testament. Ce n'est pas le gâteau fait avec l'huile qui est très très important pour nous. Mais est-ce que le Saint-Esprit te remplit? Est-ce que tu fais les choses sous l'autorité du Saint-Esprit? Oh, c'est merveilleux de rendre grâce en parlant en langue. Il y a des manifestations terribles. Et la Bible dit, en parlant en langue, on dit des mystères à Dieu. Lorsque je rends grâce à Dieu et que le Saint-Esprit me conduit à parler en langue, je dis des mystères sur ma vie et des mystères que je n'ai pas vus, des mystères qui ne se sont jamais passés à Dieu. Oh, je réclame des mystères de Dieu sur ma vie. Et des fois des révélations, des fois des manifestations, des fois des dons spirituels
te fait voir des choses que tu ne devrais jamais voir. La troisième chose pour rendre grâce à Dieu, c'est d'apporter toujours quelque chose. Toujours quelque chose. On ne rend pas grâce les mains vides. Même si tu es dans des problèmes difficiles, tu es dans le manquement. En rendant grâce à Dieu, tu ne viendras jamais les mains vides. C'est les trois choses à faire pour l'action de grâce. Ne t'éloigne plus de ça. La quatrième chose, je vais ajouter, c'est la prière. J'ai déjà parlé. Chers frères, ne t'éloigne pas de ces choses. Et quand on fait ces choses, qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué que Jésus a l'habitude de faire des actions de grâce et j'ai observé vraiment les choses qui se passent quand il fait les actions de grâce. Quelque part, quand il présente la chose à Dieu et qu'on dépose là, ça se multiplie. Des fois, il rend grâce à Dieu devant des corps qui sont morts, enterrés depuis 4 jours, et les corps ressuscitent. Des fois, il rend grâce à Dieu pour certaines personnes malades, et avant de finir, la guérison s'installe. Je vais vous dire, chers frères, il y a de la puissance dans l'action de grâce. Et la journée d'aujourd'hui est dédiée par la région pour l'action de grâce. Pour tout ce que nous avons pu faire au cours du premier mandat, nous voulons que tout le peuple de Dieu qui a contribué à faire ça rende grâce à Dieu. Et qu'à part une action de grâce, on démarre un autre mandat. Les gens ont rendu grâce à Dieu et le Seigneur les a surpris par des enfants. Les anglophones connaissent ça. Et jugent ça plus que nous. Mais nous les francophones, nous faisons trop de calculs. Je te dis ceci, que tu dois comprendre. Quand ma poche est vide, je n'ai pas le temps de me soucier d'être dans le regret de non avant que Dieu n'envoie de l'argent dans ma poche. Prends à aimer Dieu, à faire confiance en Dieu, à laisser tout ce que tu es et tout ce que tu as entre ses mains. Avec Dieu, on ne regrette pas. Avec Dieu, aucune de nos actions n'est regrettée.
C'est pourquoi je dis merci au groupe de musique. Ils ont prêché toute la parole que j'ai approchée. Quand on chantait entre tes mains, j'abandonne tout, j'étais content dans mon cœur. Quand on disait je ne retiendrai rien, j'étais content. C'est le vrai symbole de l'action de grâce. Alors si tu laisses toute ta vie entre les mains de Dieu, tu as la foi et que tu le loues, tu l'adores, tu es reconnaissant pour ce qui se passe dans ta vie sera meilleure. N'abandonne plus cette puissance. C'est une grande puissance. C'est une grande puissance. Que de louer Dieu. Que de remercier Dieu. Que d'être reconnaissant à Dieu. Que de passer sa journée à parler en langue pour dire des merveilles à Dieu. Et que d'apporter à Dieu quelque chose pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Je dis à quelqu'un, cette action changera ta vie. Il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Et quand quelqu'un se remet entre ses mains, il transforme, il change, il bénit et il élève la vie de cette personne. C'est le message que le Seigneur a mis sur notre cœur pour vous ce matin. Je vais te laisser le temps de parler à Dieu. Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, il faut en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa-Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa foi. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer.